Scoop, les pyramides d'Égypte étaient en fait d'énormes silos à bière. Chers auditeurs, tenez-vous bien, car ce que nous allons vous révéler dépasse de loin tout ce que l'on croyait savoir sur l'Égypte ancienne. Les pyramides, ces majestueux édifices qui ont résisté à l'épreuve du temps, n'étaient pas des tombes ni des observatoires astronomiques. Oubliez les sarcophages, oubliez les théories fumeuses sur l'alignement avec Orion. La vérité est enfin dévoilée, elles servaient en réalité à stocker de la bière. Oui, vous avez bien lu. Les pyramides de Gizeh étaient d'énormes cuves de fermentation destinées à assurer un approvisionnement massif en alcool pour les pharaons et leur peuple. Et vous savez quoi? Plus on creuse, littéralement, plus cette théorie se confirme. Les meilleures découvertes commencent souvent par une soirée bien arrosée. Preuve choc, des tonnes de houblon retrouvées à Gizeh. Là où les égyptologues s'attendaient à trouver des bijoux d'une valeur inestimable, ils sont tombés sur des montagnes de houblon fossilisés. Imaginez la surprise, dans un entrepôt souterrain adjacent aux pyramides, des chercheurs ont exhumé des tonnes et des tonnes de cette précieuse plante, vestige d'une époque où les Égyptiens brassaient probablement la meilleure bière de l'histoire humaine. Le professeur Abdel Samad, expert en archéologie alternative, témoigne, les analyses sont formelles, ce houblon date de plus de 4500 ans. Il est possible que ce soit l'un des premiers ingrédients d'une bière dont la recette s'est perdue dans les méandres du temps. Cette découverte relance une question existentielle, et si les pyramides n'étaient pas des tombeaux, mais de gigantesques cuves de brassage? Les experts en fermentation n'en reviennent pas. Selon eux, les chambres internes des pyramides présentent une structure étonnamment similaire aux réservoirs de stockage modernes. Et les conduits d'aération? Rien de plus qu'un système de ventilation pour éviter la surchauffe du brassin. Le passé est souvent plus festif qu'on ne l'imagine. Les scientifiques, les archéologues et les sceptiques s'allient pour une fête monumentale. Si cette révélation en a laissé certains bouche bée, d'autres ont su en tirer une leçon immédiate, pourquoi ne pas célébrer cette découverte avec un grand banquet festif? Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, archéologues, pseudo-archéologues, scientifiques et zététiciens ont mis leurs différends de côté pour se retrouver autour d'une gigantesque table dressée au pied des pyramides. Bière à la main, ils ont trinqué à la mémoire des anciens brasseurs égyptiens. Quand la science rencontre la fête, l'histoire prend tout son sens. Selon certains témoignages, la fête aurait duré plusieurs jours, entre débats endiablés sur les méthodes de brassage antiques et tentatives maladroites de reconstituer la fameuse bière du pharaon. Un archéologue aurait même tenté de boire directement dans un conduit de la pyramide. Le docteur Michel Dubois, historien du brassage, s'enthousiasme, c'est une révolution. Nous avons passé des siècles à chercher des secrets ésotériques dans ces monuments, alors que tout ce que voulaient les Égyptiens, c'était simplement profiter d'une bonne bière en admirant le coucher du soleil sur le Nil. Le pharaon Képhren est mort d'une cirrhose du foie, c'est une autre conséquence de cette fabuleuse découverte. Le pharaon Képhren, longtemps présenté comme un souverain divin et inébranlable, serait en fait mort d'une cirrhose du foie. Les textes retrouvés sur certains papyrus, longtemps mal traduits, prennent soudainement un tout autre sens. L'un d'eux décrit ainsi la fin de Képhren, le grand roi des deux terres, après maintes célébrations et d'innombrables amphores vidées, fut emporté par le mal du ventre en l'an 26 de son règne. Traduction moderne? Képhren a trop picolé. D'autres inscriptions suggèrent que l'abus de bière était une pratique courante dans la noblesse égyptienne, et que certains vizirs organisaient même des concours de beuverie au sein des temples. Même les rois ne sont pas à l'abri d'une bonne gueule de bois. Et si les aliens avaient trop picolé? Comme toujours, une découverte en amène une autre. Car cette révélation remet également en cause l'une des plus grandes énigmes de notre civilisation, la création de l'homme. Depuis des décennies, certains ufologues affirment que les extraterrestres auraient joué un rôle majeur dans l'évolution de l'espèce humaine. Mais si ces aliens étaient simplement trop bourrés? L'hypothèse, aussi folle soit-elle, mérite d'être étudiée. Un créateur ivre est souvent un créateur inspiré. Et si l'homme n'était pas le chef-d'œuvre d'une intelligence supérieure, mais plutôt le résultat d'une soirée galactique trop arrosée?
Ils voulaient créer une race de chiens intelligents, mais à cause de l'alcool, ils se sont plantés et ont créé les humains. Ce serait une explication à la fois fascinante et profondément rassurante. Donald Trump veut annexer Gizeh, l'alcool coulera à flot. Et bien sûr, il n'aura pas fallu longtemps avant que les grands de ce monde ne s'intéressent à cette révélation. Selon des sources proches de l'administration américaine, Donald Trump envisagerait d'annexer la région de Gizeh pour y établir un nouveau Las Vegas antique, où l'alcool coulerait directement dans le Nil sous forme de cocktail pharaonique. Make Egypt Drink Again, aurait-il déclaré lors d'un meeting privé. Des ingénieurs plancheraient déjà sur un système de fontaine à bière, où les touristes pourraient remplir leur amphore directement depuis les parois des pyramides. Les autorités égyptiennes, de leur côté, n'ont pas encore réagi. Les grandes décisions ne se prennent jamais à jeun. Les journaux en parlent. Difficile d'ignorer une révélation d'une telle ampleur. Tous les médias, des plus sérieux aux plus sensationnalistes, se sont emparés du sujet. Quelques titres, les pyramides, de tombeaux à brasserie, il n'y avait qu'un pas. Révélation choc, le secret de la bière pharaonique enfin percé. Donald Trump prêt à relancer le commerce égyptien avec des happy hours géants. Kéfran, alcoolique notoire? Les nouveaux indices. La communauté scientifique est en ébullition, et les brasseurs du monde entier rêvent déjà de recréer la bière des pharaons. Le futur appartient à ceux qui boivent le passé. Et maintenant, chers auditeurs, une question s'impose, si vous aviez la chance de goûter la bière sacrée des pharaons, oseriez-vous trinquer avec l'histoire ?